Dans cette vidéo, nous allons parler du sentiment que les gens ont très souvent d'être de retour à la case départ. On allait bien pendant une période de temps, les symptômes reviennent, c'est « Oh non, je suis de retour à la case départ, la case départ. » C'est un des pires concepts qu'on peut avoir dans notre esprit, le retour à la case départ. Vous n'êtes pas de retour à la case départ. Moi, une fois dans ma vie même, j'ai eu l'impression d'être retourné plus loin que la case de départ. Est-ce que ça se peut? Le pion était rendu sur la table, était tombé en bas de la table. Je vous jure, il n'y avait même plus de plateau de jeu. Le pion était sur le plancher à l'autre bout de la pièce. Je me suis déjà senti comme ça. Oubliez ça, la case départ. Là. Je ne m'étais jamais senti aussi mal dans toute ma vie. Toute ma vie. J'avais l'impression d'être plus loin que la case de départ. Mais c'est un sentiment que les gens ont, c'est une expression qu'on entend souvent, retour à la case départ, et c'est un des pires concepts qu'on peut avoir lorsqu'on veut éliminer la douleur chronique. Beaucoup de gens trouvent ma chaîne à travers le livre de Alan Gordon, Déjouer la douleur chronique. Au début, je n'avais pas appelé la chaîne comme ça, mais là, je réalisais de plus en plus que les gens découvraient à travers le livre, donc j'ai utilisé le titre du livre et même le petit dessin, qui est de cette couleur-ci, pour ma chaîne, parce que j'ai réalisé que les gens trouvaient la chaîne par l'entremise du livre. C'est un des seuls livres du reconditionnement de la douleur qui est traduit en français. Donc c'est un peu la porte d'accès. Mais moi, j'ai été bloqué avec le livre de Alan Gordon. Je n'ai pas réussi à éliminer la douleur chronique simplement avec son livre. C'est un bon livre, c'est un bon point de départ, mais je ne crois pas, en toute honnêteté, que j'aurais réussi à éliminer mes symptômes chroniques simplement avec ce livre. Quels ont été mes blocages principaux? Sa stratégie de l'évitement. Il m'a appris, Alan Gordon, à avoir peur des 8 et des 9. Oh, les 8 et les 9. Respectons les 8 et les 9. Hein? On ne peut avoir d'expérience corrective durant un 8 ou un 9. C'est trop intense. Et là, moi, j'enregistrais tout ça. Il faut faire attention aux informations qu'on donne à notre subconscient. J'enregistrais tout ça. Ah, on peut avoir d'expérience corrective avec un 8 ou un 9. Je dois éviter. Qu'est-ce que l'évitement? La peur. L'évitement, évitement égale peur. Éviter l'évitement? Il ne faut pas éviter. Une autre image que je n'aime pas dans le livre de Alan Gordon, c'est l'image du jeu de société. Et là, dans le livre, il garde le nom anglais, je ne sais pas trop pourquoi, Chutes and Ladders. Moi, j'ai toujours appelé ça Snakes and Ladders, et en français, serpents et échelles, il me semble. Ils auraient pu mettre le mot français dans le livre. Il fait une comparaison avec le jeu de serpents et échelles. Et ça faisait du sens pour moi à ce moment-là. Dire, ah, c'est une bonne comparaison. Oui, c'est ça. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. En autant qu'il y ait plus de hauts que de bas, on progresse, on monte, je m'améliorais, mais je ne réussissais jamais à éliminer la douleur chronique. Lorsqu'on utilise l'image d'un jeu de société comme serpent et échelle, il y a en effet une case départ. Ça renforce l'image, je trouve, dans notre tête, d'une case de départ à laquelle on pourrait potentiellement retourner. Non seulement ça met l'emphase sur une case de départ, ça crée l'image dans notre esprit d'une case d'arrivée. Quand je vais enfin arriver. Arriver à quoi? À la guérison, à l'élimination des symptômes. C'est quelque chose qu'on met dans le futur. Et c'est un concept du livre, tout comme l'évitement, qui me bloquait.
Et c'est quand j'ai passé aux vidéos de Jim Prusak. J'en parle souvent. Si vous parlez anglais, allez directement à Jim Prusak. Il est 1000 fois meilleur que moi. Mais si vous ne parlez pas anglais, malheureusement, je suis le seul à ma connaissance qui fait ces vidéos, ces sortes de vidéos sur YouTube. Il y en a d'autres, mais ils ont seulement 9, 10 vidéos. Ils ne mettent plus de matériel. Et c'est vraiment essentiel qu'il y ait du matériel constant. Il faut qu'il y ait beaucoup de vidéos. Il faut se remémorer le message sans cesse. Et quand j'ai passé à Jim Prusak, et quand j'ai commencé à méditer sur le fait que des gens guérissaient, si on veut utiliser ce mot-là, éliminaient leur douleur extrêmement rapidement en lisant les livres du docteur Sarno, du docteur John E. Sarno, de plus en plus, j'ai complètement éliminé ma conception de la case d'arrivée, où j'allais arriver un jour, et de plus en plus, je comprenais le message que j'étais déjà correct. Je suis déjà correct. Il n'y a pas de case d'arrivée où il faut un jour arriver justement. On n'a pas à arriver à l'élimination des symptômes, à la guérison. On est déjà correct. Et là, en ce moment, je parle avec quelqu'un de la France. Il me semble que beaucoup des gens qui écoutent sont de la France et elle m'appelle Monsieur Correct. Elle dit en France, on n'utilise pas ce mot-là de cette façon. Ici au Québec, on se sert du mot correct. Non seulement on se sert du mot correct, on se sert de l'expression bien correct. C'est bien correct. On dit de tu, hein? Savez-vous ça? C'est-tu correct? C'est bien correct. B-E-N, bien correct. Je sais que, en tout cas selon elle, en France, vous n'utilisez pas le mot de cette façon, mais je vais continuer à l'utiliser. C'est correct, vous êtes correct, vous êtes déjà correct. Et quand j'ai vraiment débloqué dans mon processus, c'est quand j'ai réalisé que soit je suis correct à la case où je suis actuellement, ou si on veut continuer avec l'image du jeu de société, l'image que je pourrais utiliser, j'ai compris le concept de la téléportation. Quand j'ai compris que les fameux 8 et les fameux 9, dont j'étais censé avoir si peur, les 8, les 9, pouvaient disparaître en une fraction de seconde. C'est quand j'ai commencé à avoir ces expériences-là, des 9 qui disparaissaient, comme ça, sur le champ, que j'ai compris qu'il n'y avait pas de case d'arrivée à atteindre. Je suis déjà correct, à 100%. Je n'ai pas à arriver, je n'ai pas à atteindre quoi que ce soit. Ou si vous voulez vraiment rester avec le concept de la case d'arrivée, vous pouvez vous téléporter à la case d'arrivée. Et c'est cette attitude qui a vraiment, vraiment débloqué les choses pour moi. On peut passer d'alité au lit au jogging. Il y a des gens qui le font vraiment rapidement. Il y a une équation que j'aime bien de David Schechter. Plus on y croit, plus ça va vite. Ça devient une question de perception. Et là, c'est à se demander où en est votre perception. Est-ce que vous voyez comme brisé? Est-ce que vous voyez comme sur le point, sur le chemin d'être correct, d'être rétabli? Ou est-ce que vous vous percevez comme étant déjà en santé, déjà correct, déjà sain, déjà sauf? Les échelles ne sont pas importantes. Les serpents ne sont pas importants. Les symptômes ne sont pas importants. On se fout des symptômes. Ça m'a tellement pris du temps à rentrer ça dans ma tête pour commencer et ressentir ça dans mon corps. On se fout des symptômes. J'avais vraiment de la difficulté avec ce concept-là, mais là,
C'est un 9, c'est un 9,5. Comment tu veux que je me foute d'un 9,5? On se fout des symptômes, ils ne sont pas importants. Il y a des échelles, il y a des serpents, c'est pas important. J'espère que ce message-là peut vous aider, j'espère que ça ne vous rebiffe pas. Moi, au début, ça me rebiffait, ce message. Il a fallu que je prenne l'approche graduelle au début. Et là, j'ai fait comme ça à un moment donné. Peut-être que vous n'êtes pas prêt encore. Peut-être que vous devez accumuler encore plus de cas d'exception. Mais gardez en tête cette possibilité, à un moment donné, que les choses peuvent tout d'un coup là, faire un saut quantique. On pourrait presque appeler ça un saut quantique. Mais encore là, il y a l'image d'arriver à quelque part. Il n'y a nulle part à arriver. Vous êtes déjà là. C'est de la douleur, c'est des symptômes neuroplastiques. Il n'y a rien de brisé. Si ce message vous rebiffe, évidemment, il y a d'autres approches. Mais j'en parle parce que c'est ça pour moi qui a débloqué les choses. Même quand je n'étais pas prêt à recevoir ce message, le fait que je l'ai reçu, j'imagine, continuait à germer dans l'arrière de mon esprit comme ça. Ah, on peut faire un saut quantique dans notre rétablissement, si on va appeler ça comme ça. Donc, quel était le message du vidéo? Vous n'êtes pas de retour à la case départ et vous n'avez pas besoin d'arriver à la case d'arrivée. Vous êtes déjà correct.